Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre défi se déroule à merveille puis que vous avez une super belle journée. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée Rappelez-vous du pourquoi. Ça, le mot pourquoi, là, c'est vraiment un mot hyper puissant. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser deux questions. La première question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous inscrire à un gym ou à une activité, puis après quelque temps, de ne plus avoir du tout le goût ou la motivation d'y aller? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une décision dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial, peu importe laquelle. Disons un exemple, vous voulez perdre 10 livres, vous avez dit, oui, c'est important, je veux perdre 10 livres, c'est super important, moi, il faut que je perde 10 livres, je veux rentrer dans mes pantalons, peu importe. Et que vous apercevez après quelques semaines, après avoir pris cette décision-là, que cette pensée-là que vous aviez, cette idée-là ou cette décision que vous avez prise de perdre 10 livres, vous n'avez même pas une petite pensée comme ça à tous les jours par rapport à ça, vous n'y pensez plus du tout, ça a complètement parti de votre esprit. Bien, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et vous n'êtes pas les seuls, ça arrive à plein d'autres personnes aussi. Mais il y a des choses importantes, c'est pour ça que je vous parle du pourquoi. C'est quand on sait le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, pourquoi on veut faire une chose ou atteindre un objectif. Au fond, ce que ça fait, c'est extrêmement puissant. Et c'est vraiment un des secrets que les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie, c'est un de leurs secrets. Et les gens qui réussissent à peu près toujours ce qu'ils décident qu'ils veulent accomplir, ils l'accomplissent à peu près tout le temps. Bien, ces gens-là, si vous leur posez la question quand ils font quelque chose, pourquoi ils le font, vous allez le savoir, vous allez le voir tout de suite. Ils vont vous dire 3, 4, 5 raisons comme ça. Ils vous les sortent instantanées. Ces gens-là savent pourquoi ils font les choses et ils les gardent en tête constamment. Leur succès, c'est de se rappeler le pourquoi. Ces gens-là le savent. Il faut faire la même chose par rapport à nous. Parce que quand on sait le pourquoi, on sait le pourquoi qu'on veut faire les choses, ce que ça fait, c'est que ça donne un sens à nos actions. Ça donne un sens à tous les efforts qu'on va mettre, toutes les heures qu'on va mettre, toutes les lectures, les apprentissages qu'on va devoir faire tout au long du trajet qu'on a jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif, ce qu'on veut atteindre. Au fond, c'est important ça. Puis si on peut, en plus de savoir le pourquoi, rajouter des émotions. Rajouter des émotions dans le sens, si vous dites « je veux perdre du poids », mais si vous dites « je vais être en forme, je vais être capable d'être fier de moi, je vais aller sur la plage », il y a des émotions. Je vais pouvoir me rentrer dans mon linge que j'avais auparavant, je vais pouvoir m'habiller avec le linge exactement que je veux, je vais être capable d'avoir le look exactement comme moi je veux. C'est un exemple. Bien, si on rajoute de l'émotion positive par rapport à ça, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter notre motivation. Puis si on le garde régulièrement en tête, puis si on garde ce pourquoi-là fort, ça fait décupler nos chances de persévérer puis de continuer, puis au fond, à la fin, d'atteindre notre objectif. Mais ce qui est important de faire, c'est que tout le long du processus, si on est capable d'apprécier le processus pour ce que ça nous fait devenir, ce que ça nous fait apprendre, ce que ça change en nous, c'est excellent, c'est encore plus le fun. Et c'est à suggérer d'apprécier le processus. Mais c'est important de regarder le résultat, de focusser sur le résultat. C'est quoi qu'on veut atteindre au bout? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si on se met à focusser sur le processus, sur les actions à poser à chaque jour, ce qui arrive souvent, c'est qu'on focus tellement sur les actions qu'on oublie complètement le pourquoi. Et puis là, ce qui arrive, comme la plupart des gens, on oublie, on arrête de faire, on perd notre motivation, on perd notre enlignement. C'est un peu comme si on perdait le nord. Donc, on perd la direction qu'on veut aller, ce qui fait que la plupart du temps, on ne se rendra jamais à l'endroit où on voulait. Ce qui est important dans ça, pour savoir le pourquoi, il faut bien garder notre pourquoi en tête. Les raisons pour lesquelles on veut faire les choses, les avoir bien en tête. C'est super important. Je vais vous donner un petit truc. Au fond, quand vous prenez une décision, vous l'écrivez sur un bout de papier. Et puis là, vous écrivez toutes les raisons pour lesquelles
vous voulez atteindre cet objectif-là ou réaliser, accomplir cette tâche-là, peu importe, marquez tous les pourquoi. Et les raisons, vous pouvez marquer des pourquoi positifs, des pourquoi négatifs. Aussi, un exemple, vous voulez perdre du poids parce que vous êtes tanné de ne pas pouvoir vous habiller comme vous voulez. C'est du négatif, mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des émotions dans ça. Puis l'émotion positive et l'émotion négative, c'est deux émotions qui sont très, très, très fortes. Ce qui est important aussi, quand vous allez avoir écrit plein de raisons, choisissez-en 4-5, les 4-5 principales. Vous les choisissez et là, vous prenez un autre morceau de papier dans lequel vous allez écrire la décision ou l'action que vous pouvez faire ou ce que vous voulez accomplir et vous allez marquer les 4-5 raisons, les 4-5 pourquoi en dessous. Et là, vous le mettez à la vue. Vous le mettez soit dans votre miroir, dans votre salle de bain, sur la porte du frigidaire. Vous pouvez mettre ça dans votre auto si vous êtes souvent dans votre auto. Et mettez-le à la vue, quelque chose qui vous le rappelle constamment et relisez-le régulièrement, même plusieurs fois par jour. Il y a même Bob Proctor, qui est un gars qui parlait du secret. Lui, il a une carte dans laquelle, c'est comme un peu plus grand qu'une carte d'affaires. Il met à l'endos, il écrit vraiment c'est quoi l'objectif et c'est quoi le pourquoi, puis il le met dans ses poches. Puis à toutes les fois qu'on met la main dessus ou que vous le prenez dans votre sacoche, vous le relisez. C'est un truc qui peut être utile aussi. Mais à la maison, c'est facile, on le colle aux endroits où on va le plus souvent et on va le voir. Donc, ça va faire qu'on va le garder en mémoire constamment. Puis en le relisant, on renforce cette chose-là. Puis ce que ça permet de faire, c'est que quand on commence, au début, on est tout excité. On a une nouvelle activité, une nouvelle chose qu'on a choisie, on est excité, on est enthousiaste. L'enthousiasme et l'excitation est au maximum. Ce qui arrive, par exemple, c'est que rapidement, cette excitation-là diminue. Et ce qui va arriver, c'est que plus elle diminue, plus on y pense, moins on y pense souvent, moins c'est présent dans notre vie. Ces raisons-là, c'est ça qui va faire que vous allez continuer à aller de l'avant, continuer à foncer, continuer à progresser et à travailler pour atteindre votre objectif. Donc, c'est important. Relisez-le souvent. Je vais vous donner un exemple. Une mère qui vient de se faire donner à son enfant un diagnostic d'allergie alimentaire. Ça, c'est épouvantable. Surtout si l'enfant est jeune, c'est pas évident. Ce qui va arriver, cette dame-là, cette femme-là, elle va trouver des moyens pour que son enfant soit en pleine santé, qu'il puisse avoir la vie la plus normale possible, qu'il puisse avoir le moins de symptômes possible. Bien, elle va s'informer, faire des recherches, lire sur le sujet. Elle va s'assurer que tout ce que l'enfant touche ou tout ce qui est dans la maison, il puisse le manger. Elle va y préparer des petits plats quand il va à l'extérieur. Elle va trouver des moyens pour qu'il soit capable d'aller quand même avec ses amis, mais qu'il soit capable de manger. Elle va lui apprendre qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut pas, qu'il ne peut pas manger. Mais elle va faire toutes ces choses-là. Son pourquoi à cette maman-là, il est extrêmement fort. Il est très, très fort, son pourquoi. Fait que c'est sûr qu'elle veut que son enfant ait le moins de réactions possible. Donc, elle va réussir à garder le cap, elle va réussir à garder l'enlignement. Parce que son pourquoi est extrêmement fort. Et là, ce qui est important de voir, c'est ça, c'est son enfant. Elle va faire toutes ces choses-là pour son enfant. Prenons la même situation, la même maman. Mais l'allergie alimentaire, c'est un enfant du quartier qui vient faire des tours de temps en temps à la maison. Est-ce que cette maman-là serait aussi engagée par rapport à la situation? Est-ce qu'elle aurait un sentiment d'urgence à tout changer rapidement aujourd'hui? Peut-être. Peut-être pas. Mais je suis certain que le sentiment d'urgence ne serait pas le même. Mais voilà tout le pouvoir du pourquoi. Puis si vous réussissez à conserver votre pourquoi fort, votre taux de réussite va augmenter grandement. Ça va être en flèche vers le haut, votre taux de réussite. Et ça, c'est vraiment super important. Gardez votre pourquoi en tête, gardez vos raisons, mettez de l'émotion là-dedans et ça va vous permettre d'atteindre des résultats que vous ne penseriez jamais être capable d'atteindre avec une facilité beaucoup plus grande que vous n'aurez pas à vous fouetter tous les jours parce que vous relisez votre pourquoi puis vous les ressentez, ces émotions-là. Bon, maintenant, par rapport au défi du jour. Le défi du jour, au fond, vous allez prendre 2-3 décisions, 2-3 actions que vous avez prises dans le passé, que vous vouliez faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez
Vous allez en choisir une pour faire l'activité d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec les 3 si vous voulez aussi, là. Mais ce qui est important, choisissez une des 3 actions ou des 3 décisions que vous avez prises. Et ce que vous allez faire, vous allez écrire le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire cette activité-là? Marquez-les toutes. Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez prendre les 4-5 plus importantes raisons de réussir ou d'atteindre cet objectif-là, ou de faire cette action-là, ou de respecter la décision que vous avez prise. Et vous allez écrire ça sur un bout de papier. Vous allez le mettre à la vue. Comme je disais tout à l'heure, soit au miroir, dans votre chambre de bain, un endroit où vous allez souvent, la porte du frigidaire, peu importe, mais un endroit que vous allez très souvent, et vous allez le relire plusieurs fois par jour. À toutes les fois que vous allez passer en avant, vous allez le lire, vous allez le relire au complet, puis vous allez vous arranger pour ressentir les émotions de pourquoi vous voulez vraiment faire ça, pourquoi les raisons pour que vous les sentiez vraiment à l'intérieur de vous. Donc, faites ça, vous allez voir, écrivez ça dans votre cahier, vous allez voir, ça fait vraiment une différence en le voyant tous les jours. Maintenant, la question du jour. Dites-nous des commentaires par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous aide? Vous pouvez aussi partager avec les autres participants au défi vos façons à vous de continuer à avancer, de respecter vos engagements, d'atteindre les objectifs que vous étiez fixés. Donnez-nous des trucs, voir qu'est-ce que vous utilisez. Vous pouvez aussi poser des questions à notre équipe ou poser des questions aussi aux autres membres du défi si vous avez des choses. Puis expliquer une histoire pour dire, écoutez, qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir un meilleur pourquoi? Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Fait que partagez ça sous cette vidéo et on se revoit lors de la prochaine vidéo. Passez une belle fin de journée.